Sois bénie, la sœur Julie, shalom. Oh, je louerai ton Seigneur, je sais comment exprimer ma gratitude envers toi. Sois bénie, ma sœur. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, car je sais que tu es vivant. Partage le message, invite des personnes, on parle de la persévérance. Me séparer de toi, je connais la réalité de la foi. Ferme-moi l'incrédulité. Je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Shalom à tous, shalom à tous. Partage, invite des personnes. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer. Il y a des jours
me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. J'entends l'écho de ma voix, la paix divine qui me ramène à la maison. Le volume partage, arrête la lumière. Mon Dieu, mon permets-moi de tester. Volume juste. Shalom à tous. De t'aimer. Permets-moi d'exprimer tout mon amour. De t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi. Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse chacun de vous, que l'Éternel vous bénisse, les frères et sœurs. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Ce matin, ce dimanche, bien-aimés, nous parlerons de la persévérance. La persévérance. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des choses. Certains diront, j'ai fait des dons, j'ai tout donné. Mais jusqu'à présent, Seigneur, rien ne va. Seigneur, je me suis même consacré à toi. J'ai abandonné les choses pour te suivre, mais rien ne va. J'ai prié pour telle chose, rien ne va. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un message. J'ai un message pour toi ce matin, bien-aimé, c'est la persévérance. Alors nous devons persévérer en tant que chrétiens. Nous devons persévérer en tant que chrétiens. Nous devons persévérer. Alors ce dimanche, nous parlerons de la persévérance, la première partie. Invite 5-3 personnes pour bénir des personnes, ceux qui se sont découragés, ceux qui ont abandonné parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans un travail, mais il n'y a pas de suite. Alors, dois-je abandonner la suite ou rester connecté? Dois-je abandonner le message ou rester dans la prière? Non, mon frère, n'abandonne pas. Non, ma soeur, n'abandonne pas. Parce que tu es une championne, tu es un champion. Et les champions n'abandonnent pas. Tu es déjà à ce niveau. Ne regarde plus en arrière. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Alors continue, continue, continue. Tu serais critiqué, tu serais jugé. On va te lapider, on parlera mal de toi, mais ce n'est pas l'occasion pour abandonner. Au contraire, relève-toi, relève-toi, prends courage, prends courage. J'aime la Bible, elle dit, le juste tombera 7 fois, mais l'Éternel va le relever. Peut-être tu es tombé, il y a une mauvaise affaire. Peut-être quelqu'un est venu t'arnaquer. Ça peut être aussi des sentiments, c'est pas grave. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Relève-toi, nettoie la poussière, avance. Avance, arrête de pleurer. Dieu ne travaille pas beaucoup avec l'émotion. Avance, avance. Peut-être tu te sens dans un moment où tout semble, tu te sens tout seul. En ce moment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas grave. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel a entendu ton cri. L'Éternel t'a vu. Et il vient te dire ce matin, tu as déjà la victoire. Alors champion, championne, va rien guérir. Avance, persévère, persévère, persévère. Persévère. Là où tu es là, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu as traversé déjà les plus grands. Tu as traversé la mer rouge. Tu as traversé les insultes. Tu as traversé même la mort. La Bible dit dans le psaume 23, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Devant mes ennemis, tu graisses une table et tu ointes ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alors, vainqueur, champion, tu marches devant. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul devant cette situation. N'abandonne pas parce que les vainqueurs n'abandonnent pas. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alors persévère, persévère, tu as la victoire. J'ai un message pour toi ce matin de la part du Seigneur. Je demandais quel est le message que je vais donner. Il dit, mes enfants seront là ce matin. Parlez-leur de la persévérance. Persévère. Bien-aimé, toute réussite a un prix. Toute victoire a un prix. Toute élévation a un prix.
Donc, n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas enceinte que le bébé n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que le mari n'est pas là. Alors n'abandonne pas. Tes yeux peuvent voir parce que c'est physique. Mais tout commence par le spirituel. Alors tu n'abandonnes pas, mais tu persévères parce que tu as la victoire. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimé, nous avons notre référence sur nos versets ce matin. Nous avons les références bibliques. Avant de donner le verset, je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Car aujourd'hui est un jour béni pour nous. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis ce culte, bénis toutes les personnes connectées, bénis toutes ces personnes, bénis nos vies, bénis ma soeur, bénis mon frère, dispose notre corps, âme et esprit. Parlez-nous à travers ces versets bibliques. Parlez-nous à travers ce message. Transformez nos vies. Viens changer la vie de ma soeur, de mon frère. Viens te manifester dans nos vies. Père, nous voulons voir ta gloire. Les oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Nous voulons que ça soit palpable. Nous voulons que ça soit palpable. Nous voulons voir ta gloire. Nous avons entendu, papa. Viens changer l'histoire de ma soeur, de mon frère ce matin. Viens te manifester, afin qu'ils sachent que le Dieu du ministère de la victoire parle, agit et répond aux prières. C'est maintenant que toute la gloire te revient entre tes mains. Glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, tu es amour Saint-Esprit. Je te laisse la place, je serai qu'un instrument, je veux me taire, que mon intelligence se taise, que mes émotions se taisent, mais que l'Esprit de Dieu manifeste. Alors je te remets toute la place ce matin. Parle, parle. Utilise ma bouche comme un instrument. Utilise-moi comme un instrument pour libérer ton peuple de la captivité, pour délivrer. Car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer, pour ramener les opprimés. Papa, ce matin, je vais être cet instrument. Je vais être cette bouteille qui est vide. Viens me remplir afin de libérer ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amour, le Père est amour. Amour, Jésus-Christ est amour. Amour, le Saint-Esprit est amour. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée encore. Vous êtes dans ce culte. Nous sommes le ministère de la victoire. Nous sommes une église en ligne. Nous prions. Vous pouvez, la sœur va mettre le logo du ministère. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Le matin, nous prions à 5 h le matin. Et le soir, nous prions à 20 h tous les jours. Sauf le samedi soir, nous ne prions pas. Nous prions samedi matin. Mais le samedi est réservé aux familles, et aux pasteurs aussi pour préparer le culte, et aussi à sa famille. Mais nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Le dimanche soir, nous prions pour recommander la semaine à l'Éternel, pour recommander nos affaires, nos travail, nos business, nos familles. Tous les dimanches soirs, ce soir, nous allons prier. Nous avons un groupe WhatsApp écrit Ministère de la Victoire. Nous avons des versets bibliques sur Facebook, Pasteur Marie. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes aussi sur YouTube. Tu as besoin, abonne-toi, va sur YouTube, tu verras Ministère de la Victoire, écrit en un seul mot. Aime, like, partage. Aime, like et partage. Aime, like et partage pour bénir. Bien-aimés, ce matin, nous parlerons de la persévérance. On a parlé de croire. On a parlé du Seigneur, ne limite pas, il faut oser. On a parlé de beaucoup de versets. Mais ce matin, est-ce que tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas la foi? Alors, bien-aimés, nous parlerons de ce message ce matin. Il y a ma soeur, il y a mon frère qui a besoin de la persévérance. Et bien-aimés, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est grandir dans la foi, dans les choses de Dieu. Bien-aimés, ceux qui cessent de croire commencent à mourir à petit feu. Tu peux être en Christ, mais quand tu arrêtes de croire, tu commences à mourir à petit feu. Qu'est-ce qui peut entraîner la mort d'un chrétien? La mort d'un chrétien est entraînée par le découragement, par les abus, par beaucoup de choses. Alors, chrétien ou chrétien, évite d'être découragé, évite d'être triste, évite, bien-aimé, parce que la Bible dit, ouvrons notre Bible dans... Nous avons notre Bible dans Apocalypse 2, le verset 4, c'est notre premier verset ce matin. Je vais lire Apocalypse 2, le verset 4. Oui, bien-aimé, ouvrons la Bible, Apocalypse chapitre 2, le verset 4.
Apocalypse 2, le verset 4. Si vous êtes, on va le lire, Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Je vais lire Apocalypse chapitre 2. Alors, je lis dans le nom de Jésus, Apocalypse chapitre 2. Voici l'Éternel qui vient nous parler ce dimanche matin. Il dit, écoute la voix de l'Éternel, il dit, mais ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh! La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors l'Éternel dit ce qu'il a contre nous. Parce que nous, on se plaint que tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'on donne, on a donné beaucoup d'énergie, on a prié, on a fait ça, mais il n'y a pas de suite. Mais l'Éternel nous répond déjà par la première question. Ce que j'ai contre vous, Église, ce que j'ai contre vous, enfants de Dieu, c'est parce que vous avez abandonné votre premier amour. Il dit dans Jérémie, je t'ai aimé, tu n'étais qu'une boule informe. Je te connaissais déjà, je t'aimais déjà. Alors l'Éternel nous connaissait déjà, l'Éternel nous aimait déjà. Mais ce qu'il a contre aujourd'hui, c'est que nous avons abandonné notre premier amour, nous l'avons lâché, nous ne sommes plus avec lui. C'était même, je veux dire, nous ne croyons même plus à sa puissance, nous ne croyons même plus qu'il est le rémunérateur de ce qu'il a, nous avons tout abandonné. C'est ce qu'il a contre nous aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. L'Éternel dit que nous l'avons abandonné. Alors, bien aimé, comment peut-on abandonner le Seigneur? Oui, parce que par les émotions, par nos problèmes, par les situations qui se répètent souvent, bien aimé. Ce que nous oublions en tant que chrétiens, c'est que Satan a vécu avec lui afin de devenir. Le Seigneur l'a laissé vivant. Le Seigneur sait que nous serons tentés, persécutés. Alors, on va te persécuter dans l'église, dans la famille, partout. Mais il dit, ce qu'il a contre aujourd'hui l'église, nous l'avons abandonné. Les gens, on a changé de Dieu. Notre Dieu est devenu l'argent, mammon. Notre Dieu est devenu le sexe. Notre Dieu est devenu l'idolâtrie. C'est beaucoup de choses. Où là où il y a, la Bible dit, là où il y a ton cœur, il y a aussi ton esprit. Alors l'Éternel dit ce matin à ses enfants, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Oui, avant tu avais un zèle de prière. Maintenant, dès que le problème est arrivé, tes heures de prière ont diminué. Tu ne te connais plus. Tu as arrêté de croire. Parce que ce que tu as demandé, tu n'as pas eu. Ne base pas ta foi sur un objet. Ne base pas ta foi sur ce que tu vas recevoir. Mais base ta foi sur le roc qui est Jésus. Parce que si tu bases ta foi sur un mariage, le mari peut te décevoir. Sur de l'argent, l'argent peut partir. Sur une amie, elle peut t'abandonner. Si quelqu'un va. Mais si tu bases ta foi sur Jésus, en Christ, bien-aimé, tu as eu le roc le plus dur, le roc qui ne se renverse pas. Et bien-aimé, il va jaillir. Ta source d'eau serait intarissable. Alors, bien-aimé, il dit, ce que j'ai contre vous, Apocalypse 2, verset 4, vous avez abandonné votre premier amour. Bien-aimé, je disais, la persévérance est grandie dans ta foi. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui grandit. Les véritables vainqueurs n'abandonnent pas. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Gédéon devait ramasser les autels de son père. Son père était sorcier. Mais Gédéon n'a pas abandonné. Quand l'Éternel lui a dit, vaillant héros, il s'est posé la question. Dans une famille pauvre, comme toi, ma soeur, mon frère qui est connecté, je te dis, l'Éternel m'a dit de te dire de prier. L'Éternel m'a dit de te dire, mon frère, toi, demain, il va te lever. Mais ton problème, c'est que tu as déjà prié. Comme ça n'a pas marché, tu as abandonné. Ah, l'Éternel dit, n'abandonne pas. Car les champions n'abandonnent pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Ceux qui disent, non, je n'en peux plus, ne sont pas prêts pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ah, les vainqueurs n'abandonnent pas. Les champions n'abandonnent pas. Car ils savent, même si le juste tombe cette fois, l'Éternel va le relever. Alors, lève-toi et continue la bataille. Tu as déjà la victoire. Alors, bien-aimés, donc nous devons comprendre que quand tu cesses de croire, tu commences à mourir à petit feu. Quand tu commences à douter, quand tu es déjà envahi par la peur, le découragement, alors, bien-aimé,
Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. Ah, quand tu cesses encore, quand tu commences à mourir à petit feu, l'Éternel s'éloigne. Parce que quoi? C'est dans la révélation avec Jésus et c'est grandi dans la sensibilité spirituelle. Comme quoi on grandit dans la sensibilité spirituelle et dans l'obéissance. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas persévérer si tu n'es pas dans l'obéissance. Les rebelles, la solution des rebelles, bien-aimé, c'est le monde. Parce que quoi, les enfants qui sont rebelles, bien-aimés, leur vie c'est le monde. Mais ceux qui sont dans l'obéissance, leur père s'appelle Jésus. Jésus dit aux pharisiens, votre père s'appelle le père du mensonge, le diable. Parce que moi, je suis dans l'obéissance. Les disciples demandent à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Ah oui, toi chrétien, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu fais parce que tu as vu ton père faire? Tu es en train de méditer la parole parce que tu as vu Jésus méditer. Tu es en train de prier parce que tu as vu Jésus prier. Car ma Bible dit Jésus commençait en priant et terminant en priant. Prier, c'est même étant persécuté. La Bible dit les 7 dernières paroles de Jésus. My God, Shebra Kaloda. La Bible dit il était. Les 7 dernières paroles, Jésus, fatigué, humilié, craché, rejeté. Bien-aimé, les 7 dernières paroles de Jésus. Ah, j'aime beaucoup ce message. Ces 7 dernières. Parce qu'il y a eu un coup. Il y a eu un cri tout à coup. Mais les 7 dernières paroles de Jésus. Quand Jésus est à la croix, fatigué, découragé, l'humiliation des hommes, il ne cesse. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, quelle grâce, quelle foi. Ah, j'ai aimé cette partie-là dans les 7 paroles de Jésus. J'aime aussi la Tsunami, la femme, la Tsunami. Elle aussi, elle était une femme de persévérance. L'enfant est mort. J'ai dit mort, mort, mort. Le prophète demande comment va ton fils. Tout va bien, my God. Mais elle, le problème c'est que la persévérance c'est quoi sans douter. Je veux dire, cette femme avait un esprit grave. Elle était dans une foi qui marche. Une foi qui parle. La vie de la femme était basée dans la spiritualité. Et elle était dans l'obéissance. Elle connaissait que son porte-monnaie, il n'y a pas d'argent. Mais elle croit que Dieu est le rémunérateur. Elle savait que son enfant est mort. Mais elle a cru qu'il est le ressuscité. Là où il y a Jésus. Regardez les sœurs de Lazare. Marthe et Marie. My God. L'ignorance est une maladie. Elles sont arrivées. Ma Bible déclare, quand Jésus arrive, il dit oui. Elles disent oui, nous croyons qu'il serait ressuscité le dernier jour. Mon Dieu. Elles n'ont pas eu la sensibilité spirituelle. Elles n'ont pas eu la révélation, le logos, le rhéma de la parole. Pour connaître que la parole a une puissance. Dans la parole, il y a la parole. Oh, j'aime parole contre parole. Elles n'ont pas compris que dans la parole, il y avait la parole. Elles disent, et Jésus était la parole qui s'est fait chair. Elles disent à Jésus, nous croyons qu'au dernier jour, il serait ressuscité. Ah, Jésus dit, incrédule. Ma Bible dit, Jésus pleura. Il dit, Lazare. Oh, le Lazare qui est connecté ce matin. Lazare, je t'appelle combien de fois? Lazare, je t'appelle combien de fois? Lazare, 4 fois. Lève-toi. Et après, Jésus dit quoi? Il ne s'est pas seulement levé. Parce que tu peux te ressusciter, mais tu es toujours lié. J'ai dit tout à l'heure, Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. La Bible dit, quand elle est arrivée, quand Jésus parlait, il dit, détachez-le, déliez-le et laissez partir. Ah, dans la délivrance, il est possible que tu aies fait la délivrance, mais quand tu n'es pas détaché, quand tu n'es pas délié, on ne peut pas te laisser partir. Tu peux faire la délivrance, mais il faut que tu sois délié, il faut que tu sois détaché, il faut qu'on te laisse partir. Regardez ce remarque, ça viendra un autre jour. Mais aujourd'hui, on parle de... Oui, j'ai fait des délivrances, c'est vrai. Mais on peut te délivrer. C'est que tu étais dans un ministère ou avec un pasteur, tu as fait la délivrance. Tu as proclamé des paroles, tu as posé les actions. Maintenant, c'est quoi la délivrance? Il faut qu'on te détache. Le peuple qui t'avait lié. Et si on t'a détaché, on doit te délier. Après délier, détacher. Quand on t'a détaché, tu peux rester stagné. Quelqu'un qui est détaché, là, il peut rester dans la stagnation. Sa vie tourne toujours.
Pourquoi on ne l'a pas laissé? Et il dit, laissez-le partir. C'est là où l'ordre vient, laissez-le partir. Ah oui, bien-aimé, il est possible que tu sois, mais tu n'as pas été. On ne doit pas laisser partir. Eh oui, bien-aimé, il dit, laissez-le partir. Alors, bien-aimé, tout ça était dans l'obéissance. La persévérance exige aussi les décisions. Quelqu'un qui est dans la persévérance doit décider. La Bible dit que ton oui soit oui, ton non. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je connais beaucoup de copines à Paris. Je connais les hommes dans le monde. Je connais. Mais j'avais pris une décision. La plus grande décision de ma vie. J'ai pleuré cette décision. J'ai été humilié. Je me suis senti seul. J'ai tout eu. Je veux dire, j'ai été même abandonné avec mes enfants à cause de cette décision. C'était de donner ma vie à Jésus. Je ne regrette pas la décision. Quand j'ai pris la plus grande décision de ma vie, j'ai pris la plus grande solution. Je savais que les amis vont partir. Je savais que les hommes vont m'abandonner. Je savais. Mais la persévérance exige la décision. La Bible déclare que ton oui soit oui. Please connect you. La Bible exige que ton oui soit oui, ton non soit non. Et mon oui était Jésus. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé, je n'ai vu personne. Mais quand j'ai levé les yeux vers le montant, j'ai crié « Père !» Bien-aimé, il a entendu mon cri est parvenu devant lui et il est venu. J'avais pris la plus grande décision de ma vie. Ah oui, la persévérance exige les décisions. Il faut que tu aies une décision dans ton cœur. Tu dois déclarer ce que Jésus a dit dans ta vie. Tu dois avoir une décision. Et les vainqueurs n'abandonnent pas, les champions n'abandonnent pas, et tu n'abandonnes jamais. Bien-aimé, le diable viendra sur ton chemin. Le diable va te persécuter. Le diable va te rendre visite. Le diable va te dire des choses. Le diable va te parler avec sa petite voix. Est-ce que Satan t'a déjà parlé à l'oreille? À moi, oui. Il viendra même avec des visions. Il va te parler à l'oreille. Mais maintenant, est-ce que tu vas renoncer à ton premier amour, Apocalypse 2, verset 4? Non. Ouvrons nos Bibles, on va voir un champion de la Bible. Daniel 6, le verset 20. The Bible say, listen. Daniel chapitre 6, le verset 20. Allons chez Daniel chapitre 6, le verset 20. Ah, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Allons Daniel 6. Écrivez Daniel chapitre 6. Nous allons le lire. Daniel, c'est un de nos champions dans la Bible. Un véritable champion. Alors, bien aimé, écrivons Daniel, chapitre 6. Et nous verrons. Daniel, chapitre 6, le verset 20, je vais le lire dans le nom de Jésus. Daniel, chapitre 6, le verset 20. Ma Bible déclare dans Daniel 6, le verset 20. En s'approchant de la fosse, je vais lire le 19 pour comprendre, mais nous, notre verset de base, c'est le 20. Le roi s'est levé au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse des lions. Ils avaient jeté Daniel dans la fosse aux lions. S'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, à la place de Daniel, je mets mon nom. Je suis une championne. Marie, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, as-tu pu te délivrer? Marie, ton Dieu que tu sais avec persévérance, as-tu pu te délivrer? Hey, le roi était devenu un champion de moquerie. Comme le monde se moque aussi, bien-aimé. Marie, depuis que tu sais ton Dieu là, est-ce qu'il a pu te délivrer? Qu'est-ce qu'il t'a alors déjà fait? Bien-aimé, le roi avait posé la question à Daniel. Et Daniel dit au roi au verset 21, vous n'allez pas écrire, je vais le lire pour connaître la suite. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Ah! Daniel sait que son Dieu est éternel. Mais il dit au roi, vis éternellement. Parce que je vous ai donné l'enseignement vendredi, on ne désobéit pas à une autorité.
Daniel sait qu'il est devant une autorité et que la Bible dit dans Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Alors quand tu parles à une autorité, rappelle-toi aussi que tu parles à Dieu. Car le psalmiste dit dans le psaume 82 ou 86, si j'ai bonne mémoire, nous sommes de Dieu. Alors si nous sommes de Dieu, bien aimés, alors quand tu parles à une autorité, prends courage. Comme le roi s'est moqué de Daniel, Daniel dit au roi, vis éternellement, sans le stresser. Après, qu'est-ce que Daniel dit encore? Bien aimé, le roi, il continue la moquerie. Il sait pour lui, il a gagné. Hein. Daniel, c'est qui? Les anglophones disent no sense. Pour lui, Daniel n'est personne. Mais, bien aimé, c'est quelle la surprise. Et Daniel dit au roi, roi, il appelle roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé, il dit au verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'auront fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le roi n'a pas compris que le père de Daniel, c'était un lion. Alors quand lui, il envoie Daniel à la fosse, à la fosse où se trouvaient les lions, le père de Daniel, c'était un roi. Et c'était un lion. Alors il peut fermer la bouche des lions. Alors le roi était surpris. Mais je croyais que j'ai fini avec Daniel. Je croyais que Daniel n'a plus de solution. Je croyais que pour Daniel est fini. Comme maintenant le problème qui te dérange, peut-être les personnes qui te persécutent disent, mais pour cette fille c'est fini. Après les accouchements, là, il n'aura plus personne. Hein. Celle-ci, on l'a perdu le temps des années de mariage, c'est fini. Mon frère, là, depuis qu'il est en Europe, il n'a même rien fait dans sa famille, dans sa vie, c'est fini. Non! Bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que ta vie est en pause. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Parfois, Dieu met stop pour changer ta direction. Quand il dit qu'il est le chemin, il dit qu'il est la vie. La Bible dit qu'il est la vérité. Alors, si Dieu est le chemin, si Dieu est la vérité, si Dieu est la vie, Dieu est ta solution ce matin. Ah! Bien aimé, le stop ne veut pas dire que c'est fini. Non. Le stop, c'est parce qu'il veut reprendre. C'est un architecte. Dans un chantier, quand l'architecte voit que, au lieu de monter la dalle, et que déjà la fondation n'est pas bonne, l'architecte vient détruire. J'aime mon père là. L'architecte vient détruire tout ce qui n'a pas été, là où il n'y a pas les bonnes bases. Et il redonne une forme. Car la terre était informe et vide. Oh, my God, Jesus. La terre était informe et vide. Ma Bible dit que, il dit que la lumière soit, que mon fils devienne grand, que ma fille devienne grande. C'est lui qui dit et la chose arrive. Les vainqueurs ne courent pas. Un vainqueur d'abord, il connaît que ses erreurs passées, ses échecs passés sont les escaliers pour son élévation. Le vainqueur dans sa pensée, quand il grandit, il dit, ah, ça fait des années que je suis en Europe. Certains disent, mais tu as quel âge en Europe, combien d'années? Tu n'as pas construit, tu n'as pas de maison, tu n'es pas marié. Non! C'est parce que j'étais encore bébé. J'étais entre les mains de l'architecte. Il était en train de me façonner à son image. Alors je persévère, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Ce que tu appelles l'erreur dans ma vie, c'est l'escalier. Je suis en train de monter. Je monte la pente. Je monte la pente. Car les vainqueurs n'abandonnent pas. Alléluia. J'aime la persévérance. Ah oui, les vainqueurs n'abandonnent pas. Bien-aimé, alors tu déclares ceci au nom de Jésus. N'abandonne jamais. Le diable viendra comme j'ai dit. Si ton maître Jésus a été réellement tenté, nous serons tentés. Si le maître a été éprouvé, nous serons éprouvés. Alors nous serons éprouvés. La persévérance est demeurer ferme à sa décision. Même si les fidèles ne sont pas connectés, tu es connecté. Même si la sœur dit que je ne prie pas, je suis fatigué, je n'ai pas aimé ce que le pasteur, toi tu es connecté. Parce que tu n'es pas connecté au nom du pasteur. Le pasteur c'est un homme, hein? Les serviteurs ce sont des hommes. Enlève homme de Dieu, tu mets homme. C'est un homme. Et un homme est fait de chair, un homme est né dans le péché, un homme peut faire n'importe quoi. Mais à cause de ton alliance avec Jésus,
À cause de cette alliance, je n'abandonne pas. Je reste ferme. Je vous ai donné mon témoignage. Quand j'avais rencontré le pasteur là à Drancy, ici à Paris dans le 93, si j'avais écouté les paroles qu'il m'avait dit à cet état de grossesse, bien aimé, ce jour quand j'étais à la table de l'accouchement, ce 21 janvier 2011 là, je partais. Parce que toutes les personnes qui devaient me dire, il n'a pas le droit de te parler là, mais personne ne devait laisser sa femme du matin de 10 h du matin jusqu'à 23 h de la nuit, laisser sa maison, son foyer, pour venir s'occuper d'une fille qui n'est pas de ta famille. Non, bien-aimé, parfois il y aura les paroles comme le roi. Il a dit à Daniel, où est ton Dieu? Daniel devait rester calme, parce que pour le roi, Daniel était mort. Pour le roi, Daniel n'avait plus de pouvoir. Mais Daniel, malgré que le roi se moque de lui, il dit, oh roi, vis éternellement. À des moments, il y a des paroles qui vont te blesser. Mais ce n'est pas parce que pour te blesser, c'est pour te faire changer, c'est pour te transformer. Si tu écoutes seulement la parole de Dieu pour être béni, tu n'es pas encore, les anglophones disent born again, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, non, 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 non. Si tu es vraiment né de nouveau, tu dois crucifier ta chair, et laisser l'Esprit de Dieu te parler. Alors, bien aimé, les vainqueurs n'abandonnent pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Es-tu le Fils de Dieu? Tu le dis. Es-tu pasteur? Tu le dis. C'est toi qui le dis. Je n'abandonne pas, je reste ferme. Je reste ferme. Ah, est-ce que tu es born again? Je reste ferme. Je n'abandonne pas. Alors, bien aimé, nous avons encore notre prochain verset. Luc 21, le verset 19. Luc chapitre 21, le verset 19. On va le lire. What the Bible say, the Bible. Luc 21, le verset 19, on va le lire. Alors, bien aimé, j'ai dit, les vainqueurs n'abandonnent pas. Luc 21, on va lire le verset 19. La Bible déclare dans Luc 21, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ah! Bien-aimé, ça veut dire, à travers la persévérance, je peux sauver mon âme. Oui. À travers la persévérance, je peux sauver mon âme. Oui, bien-aimé, à travers la persévérance, tu peux sauver ton âme. Oui, bien-aimé, la persévérance, c'est demeurer ferme, bien-aimé, à cause du siècle présent. Nous devons persévérer. Nous sommes à un temps de la vie où même nos enfants, tu leur donnes l'enfant n'a que 1 an et demi. Ou même 2 ans. Tu leur donnes le jouet, téléphone. Un jouet, il ne prend pas. Tu leur donnes le véritable téléphone, il prend. 21e siècle. La question que tu te poses, c'est s'il n'a que les mois ou bien il n'a que 1 an. Mais comment il peut discerner le vrai et le faux? Nous sommes au 21e siècle. C'était même, tu vas voir nos enfants, surtout ici en Europe, ils ne connaissent pas l'I-A, B, mais ils connaissent verrouiller le téléphone. Ils connaissent transformer l'appareil. Il peut même te bloquer le téléphone. Bien aimé. Maintenant, voici la question. Pourquoi il le fait? Nous sommes au 21e siècle. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle que nous sommes à la mode Android que le ciel est devenu Android aussi. Nada. Ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle que tout a changé, que non, bien-aimé. Toi, tu dois persévérer. Toi, tu as une relation avec ton Dieu. Toi, tu as une relation avec ton Père. Tu dois persévérer. Tu as un motif. Tu as une relation. Un enfant de Dieu doit avoir une relation. Un enfant de Dieu doit avoir une alliance. Un enfant de Dieu doit avoir une foi ferme. Il persévère. Parce que si l'épreuve, regardez Israël. Moïse les a déjà libérés de Pharaon qui les maltraitait.
Mais Moïse va les faire traverser la mer Rouge. Quand ils se retournent, ils constatent que les Égyptiens sont derrière eux. Ils disent à Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Il y a des chrétiens, quand elles s'approchent déjà du Seigneur, elles s'approchent de la terre promise, et qu'elles se sentent persécutées, elles se sentent fatiguées, elles vont te dire, c'était mieux, hein? C'était mieux quand j'étais dans le monde. Parce que, pasteur, quand j'étais dans le monde, hein, vraiment, j'avais beaucoup d'argent. Quand j'étais dans le monde, hein, pasteur, j'avais beaucoup d'hommes, hein, les hommes qui me donnaient l'argent, les hommes qui venaient. Quand j'étais pas encore mariée avec le gars-ci, les hommes qui venaient vers moi, pasteur, les grands hommes, pas n'importe qui. Mais maintenant que je suis mariée à ce monsieur, je ne retrouve plus ça. Bien aimé, ce sont des chrétiens androïdes, les chrétiens charnels encore, appelés spirituellement parlant, c'est les chrétiens de la chair, les chrétiens qui vivent que dans l'émotion. Au fait, elle n'est pas contente parce qu'aujourd'hui elle est dans un foyer, elle est face à face à un homme qui regarde, qui a le même regard qu'elle, ils sont dans un même bateau, une même vision. Son problème c'est l'argent qu'elle avait des pointeurs. Les Ivoiriens les appellent des pointeurs. L'argent qu'elle avait des, Camerounais dit le gros poisson. L'argent qu'elle avait des pointeurs, c'est ça qui l'intéresse. Avec tout l'argent que tu as eu des pointeurs là qui te donnaient beaucoup d'argent, personne ne t'a épousé. Mais le gars de Toubi n'est nulle part. Il est sorti nulle part, il est venu t'épouser. Tu dis avant que tu ne te maries avec lui, tu étais bien. Mais qui t'a marié? Tu avais ces grands hommes-là, mais qui t'a épousé? Tu n'étais qu'une chaussure, tu n'étais qu'un objet, tu n'étais qu'une poussière, tu n'étais que aide-moi à vivre, tu n'étais qu'une batterie de rechange. Le gars a laissé sa famille. Le gars même, peut-être quand il t'a épousé, la famille a dit ne t'épouse pas cette fille. Mais il a persévéré, il a insisté que ça là c'est ma femme, je l'aime. Il t'épouse. Tu dis, depuis que je suis avec lui, hein, tout ce que je fais maintenant, bien aimé, c'est toi le problème, c'est pas le gars le problème. Tu as un problème de la fidélité. Parce que les personnes qui persévèrent sont fidèles. Alors toi-même aussi qui cherches un homme ou une femme, vérifie d'abord si elle persévère. Parce que même quand quelqu'un ne persévère pas, ces personnes, en dehors de la persévérance, c'est des personnes qui découragent beaucoup. Ils voient le faux partout, ils voient le mal partout, ils sont découragés, pour eux tout doit être bien. Et alors le tout doit être bien, ce sont c'est le diable déguisé en agneau. Sinon la vie d'un chrétien, ma Bible déclare que le juste va tomber et l'Éternel va le relever. Un enfant de Dieu a droit à faire des erreurs. Un enfant de Dieu a droit à faire des choses, mais il connaît que quand j'ai fait ça, je suis entre les mains de mon Père, je me repens, je me lève et je continue ma marche. Parce que si Dieu a mis mes yeux devant, c'est parce que ma vie, elle est devant. Dieu n'a pas fait d'erreur de mettre ma bouche devant et laisser ma nuque derrière. Dieu est tellement... Oh mon Dieu. Ah, my father, my father. Ma bonne là, le Dieu que je parle. Mon Père qui est le Père Jésus là. J'ai dit, en créant l'homme, il a pris tellement de temps. Il a mis les yeux devant parce que la vision est devant. Il a mis la bouche devant. Il a mis même le dos. Il a tout fait. Parce que tout se passe que devant. Rien n'est derrière. Le passé est passé. Pourquoi tu es déjà à ce niveau? De temps en temps, Israël, tu es toujours en train de regarder en arrière. Tu regardes les Égyptiens. Je vais te dire ce matin que les Égyptiens, ce que tu vois derrière là, demain tu ne les verras plus. C'est juste une histoire de temps. C'est une histoire de prière. C'est juste une histoire de persévérance. Persévère et tu avances. Alors bien aimé, dans la persévérance, nous serons éprouvés. Là, comme je disais, c'est demeurer ferme vraiment quand nous sommes dans la persévérance. Aujourd'hui, le Seigneur parle beaucoup à ses enfants à travers des images. Pourquoi le Seigneur va venir nous parler à travers des images? Parce que les émotions ne sont pas solides. Les personnes émotionnelles sont des personnes qui détruisent tout, surtout les femmes. Dès que tu parles à une femme la vérité, quand elle sent que, oh, elle commence à pleurer. Dès que tu parles un mot, elle pleure. Mais depuis des années, tu pleures. Tu n'as jamais rempli un fût. Depuis des années, tu pleures. Ta vie n'a pas changé. S'il faut passer sa vie à pleurer et qu'il n'y a pas un changement dans ta vie, commence à danser pour que ta vie change. Parce que la joie peut ouvrir la porte. La joie peut déclencher ton miracle. Mais la tristesse, elle t'envahit comme une flamme. Elle t'envahit comme une flamme. Et elle te détruit à petit feu.
Vous voyez les personnes qui sont toujours tristes. Quel est le résultat? C'est des personnes, ils ont deux choses. Dans la pensée, ils sont déjà rejetés. C'est des personnes vides. Les personnes colériques. Les personnes trop émotionnelles, c'est des personnes qui sont vides. Alors, ils passent par des émotions pour tromper la vigilance des gens. J'ai vu des personnes, quand ils voient des gens, ils font l'euphorie. Dès que la personne est malheureuse, quand ils te voient, c'est comment? C'est pas l'euphorie. Bien aimé, tout commence à l'intérieur. Quand l'intérieur est déjà sale, même si tu trompes l'apparence des hommes, tu ne pourras pas tromper Dieu. Parce que dans la nuit, tu vas faire semblant de rire parce que nous sommes assis. Mais dans la nuit, sur ton lit, tu vas pleurer, Anne. Et Anne, quand tu as déjà trop pleuré parce que Pénina se moque de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher une solution. Ah oui, Anne, tu as beaucoup pleuré parce que Pénina s'est moquée de toi. Mais tu as oublié aussi que toi-même, Anne, tu étais méchante. Tu as engueulé Pénina. Toi-même, malgré que tu n'as pas d'enfant, tu as insulté Pénina. Aujourd'hui, quand tu comprends que Pénina a les enfants, tu te moques aussi. Maintenant, Anne, tu veux que ta vie change? Tu veux que ta vie change? Alors, tu vas sortir dans le système des émotions. Et tu vas laisser l'Esprit de Dieu parler. Tu vas laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi. Tu vas laisser l'Esprit de Dieu t'amener dans la dimension qu'il a prévue. Tu vas laisser l'Esprit de Dieu t'emporter là où il a déclaré. C'est pourquoi les personnes émotionnelles sont des personnes... même dans les relations avec les hommes, hein, et c'est que chaque fois qu'elle va pleurer, le gars, même s'il dit que tu ne sors pas aujourd'hui, je ne te donne pas l'argent, elle pleure. Mais jusqu'à quand? En fait, c'est un bébé qui est déguisé en maman. Et les personnes émotionnelles, même les décisions, ils n'arrivent pas à prendre. Ils sont toujours en train d'inventer des décisions. Parce que la bouche dit A et l'intérieur dit non. Les personnes qui sont dans les émotions, ils ont toujours des décisions un peu tristes. Alors attention à l'émotion. Et ce genre de personnes-là, quand Dieu veut leur parler, il va utiliser la bouche des personnes comme nous, nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités. Ah oui, on n'a plus peur d'être insulté, on n'a plus peur d'être jugé, on n'a plus peur d'être critiqué. Au fait, même c'est quand on me critique que ma vie change. C'est quand on me juge que l'Éternel se souvient de moi. C'est quand le roi, le roi de Perse envoie ces choses. C'est là où l'Éternel envoie le lion de la tribu de Juda pour venir me sauver, là où ils veulent m'amener, là où ils veulent me mettre. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, bien-aimé, demain, fais, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Daniel, quand il est entré dans la fosse au lion, Daniel n'est pas entré avec un lion. Mais Daniel savait qu'il était fermé parce qu'il avait une relation avec Dieu. Alors, il a maintenu sa relation. Ton problème, c'est qu'au bout d'un problème, tu abandonnes à cause des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as demandé un document, on ne t'a pas donné que le document n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu demandes les papiers des anneaux, on ne t'a pas donné, que tu n'auras pas les papiers. Où est ton Dieu de Josué? Où est ton Dieu? Demandez la foi de Josué et de Caleb. Pourquoi tu vas abandonner? Parce que Moïse est mort? Parce qu'Aaron n'est plus là? N'abandonne pas. Pourquoi tu vas abandonner? Parce que tu as attendu des années, tu n'as pas eu ton papier? Ce n'est pas le fait d'attendre qui me dit que le papier n'existe pas. Ce n'est pas le fait d'attendre qui me dit que le papier n'existe pas. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer. Un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien croit seulement. Un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien croit. Un chrétien croit. Alors tu n'abandonnes pas. Ouvrons encore nos Bibles. La technique. Un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien croit. Alors un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien croit au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas. Amen. Bien-aimé, excusez-moi une minute. Une minute.
Oui, venez ouvrir. Un chrétien n'abandonne pas, bien-aimé. Un chrétien n'abandonne pas. Ouvrons encore nos Bibles, bien-aimés, dans Romains 2, le verset 4. Romains 2, le verset 4. Romains 2, le verset 4, bien-aimés. Ouvrons encore nos Bibles. Nous allons lire Romains 2, le verset 7. Écrivons Romains 2, le verset 7. Bien-aimés. Écrivez Romains 2, le verset... Désolé, Romains 2, j'avais un technicien qui arrivait. Romains 2, le verset 7, s'il te plaît. Romains chapitre 2, le verset 7. Nous allons lire Romains 2, le verset 7. Un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien persévère. Un chrétien agit. Romains 2, le verset 7. Alors, bien aimé, si vous êtes connecté, il faut vous manifester dans la parole. Il faut être en forme dans le... comment dirais-je? Il faut être en forme, il faut vous manifester, que vous êtes connecté. Romains 2, je vais lire le Romains 2, le verset 7, si vous êtes arrivé. Dans le nom de Jésus. J'ai dit 4 et la sœur, verset 7. On va plus avancer. La Bible déclare dans Romains 2, le verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qui sont publiés un édit royal avec une défense sévère. Pourtant, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux, à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Amen. Bien-aimés, voilà les personnes qui ont persévéré. On a dit, quiconque va adresser la prière, c'est comme dans des familles. Par exemple, les familles qui sont dans la royauté, qui sont traditionnelles. Et vous avez vu le cas de Moïse qui était adopté chez Pharaon. Quand Moïse a eu l'envie, il a vu la souffrance que le peuple d'Israël vivait là-bas. C'est comme s'il s'est senti que non, peut-être ça c'est ma vraie famille. Alors Moïse ne supportait plus. Mais pour Pharaon, Moïse l'avait désobéi. Comme le roi et Daniel aussi. On a dit de ne pas faire cette prière, il a fait. Par exemple, nous connaissons nos frères musulmans. S'il est dans une famille musulmane et qu'il a commencé à suivre, vous avez vu le témoignage des hommes de Dieu, à prier Jésus, parce que lui n'est pas devenu musulman parce qu'il a eu la révélation, non. C'est parce que son père et sa mère l'ont conduit dans cette religion. Alors maintenant, si on constate qu'il a changé, il est devenu chrétien, soit on va le chasser de la famille, on le promet même la mort, beaucoup de choses, ça dépend des familles. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Nous connaissons l'histoire du pasteur là en Côte d'Ivoire qui a dit, il se mettait comme ça, il prenait le tapis pour prier, mais il ne disait plus, il avait changé, il disait Jésus. Mais son père ressentait que ce n'était pas la même prière. Pourquoi? Au niveau des mains, quand il voulait réciter le Makalanta, il ne pouvait plus réciter le message. Pourquoi? Parce qu'il ne se trouvait pas, il n'y avait pas une parole dans le nom de Jésus auquel il fallait réciter ça. Alors les parents ont commencé à soupçonner. Après, les parents l'ont chassé de la famille. Pourquoi? Il ne respectait pas ça. Mais lui n'a pas abandonné, il a persévéré. Aujourd'hui, il est un grand homme de Dieu auquel il a ramené ses parents en Jésus. Mais c'est quelqu'un qui a été régné. Si tu as ta marche avec Jésus et que toi ne t'as jamais persécuté, toi ne t'as pas régné, toi ne t'as pas accusé, mais bien, je te donne un message, tu n'as pas encore rencontré Jésus. La véritable rencontre de Jésus, parce que autrefois les hommes, nous étions des ténèbres. Jésus-Christ est venu avec la lumière pour nous faire sortir des ténèbres pour la lumière. Alors si autrefois nous étions les ténèbres, Jésus vient nous transformer, bien aimés. Dans la persévérance, les personnes qui sont encore dans les ténèbres, nous aurons l'incompréhension. Nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement toi qui pries Dieu. Hein? Tu crois que c'est seulement toi que Dieu répond? Moi aussi, moi aussi Dieu m'a dit. Ça devient un débat. Et pourtant, un véritable enfant de Dieu bénit la parole de Dieu qui sort dans la bouche de son frère. Parce que Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Mais si tu commences à déjà faire opposition,
Bien-aimé, Dieu n'est pas démocrate. Jésus n'a jamais été dans la démocratie. Donc toi qui viens avec l'opposition à la parole de Dieu ou en opposition avec des choses de Dieu, quand on te donne, toi qui persévères dans la foi, tu as un problème. Bien-aimé. Alors tu as un problème. Alors il faut que tu évites. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu parlent, mais ils sont éprouvés. Éprouvés, donc nous devons comprendre que quand nous sommes éprouvés, la persévérance, c'est de demeurer ferme durant ce moment-là. Alors, lorsque Dieu parle à travers ses enfants, je disais, il ne nous parle pas des images, oui, mais parce que si on regarde trop nos émotions, ce n'est pas solide. Une émotion n'est pas vraiment un truc que tu peux te baser sur ça. Alors, bien-aimé, pour te garder en Christ, pourquoi l'émotion n'est pas solide? Quand le chrétien est joyeux, il est bien content. Oh, il va se connecter. Amen! Quand il est triste, il ne se connecte pas, il ne répond pas. Tu salues ma soeur, shalom, elle ne répond pas. En fait, c'est des personnes émotionnelles. Et ce genre de personnes, Dieu ne les parle pas. Même quand il vient te donner un rêve, vérifie qui est son père. Ce n'est pas Dieu. Même quand il te dit, j'ai lu ma Bible, Dieu m'a dit non. Dieu n'est pas seulement le... Dieu, l'église, c'est le mariage. Vous-même, dans le monde, vous partez, vous dites, je te marie, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais quand tu arrives en Christ, quand tu as le pire, tu n'es plus avec Jésus. Et toi-même, tu dis devant les gens, Jésus est l'époux, je suis la femme. Quelle est femme que quand il y a la tristesse, elle abandonne son mari? Tu ne l'as jamais aimé. Si tu aimes Jésus, il y a des personnes qui sont mortes pour Jésus. Toi, tu as déjà eu quoi pour Jésus? Il y a des personnes qu'on a lapidées, tuées. Vous connaissez dans nos pays là, les pays là, on est en train de les tuer, on les détruit pour Jésus. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es morte combien de fois pour Jésus? Tu as donné quel temps pour Jésus? Tu t'es placé dans quel carrefour pour Jésus? Bien-aimé, ça veut dire que tu n'es même pas persécuté. Tu as juste les petits bobos et directement, tu prends ton émotion, tu envahis l'endroit où on prie, tu viens avec la tristesse. Non. On aime Dieu, mon âme bénit l'Éternel en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Je n'ai pas mangé, merci Jésus. J'ai mangé, merci Jésus. Je n'ai pas eu l'argent, merci Jésus. J'ai eu le merci Jésus termine jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi? C'est une alliance, c'est l'époux et c'est ce que j'ai décidé. Donc toi, quand ton mari n'a pas de moyens, vous n'êtes plus en couple. Dès que le mari dit qu'il n'a plus l'argent, vous n'êtes plus en couple. Le mariage, c'est fini. Dès que l'argent revient, c'est ton mari. Tu ne l'as jamais aimé. Tu aimais ton véritable mari, c'est l'argent, ce n'est pas lui. C'est le pasteur. Dès que le pasteur dit, mon frère, tu vois, ta position dans ce ministère, je veux que tu fasses. Non. Ah, quand c'est comme ça, bien aimé, même ton offrande, non, j'ai été persécuté ce côté-là. Le chantage commence à venir. Le chantage émotionnel commence à venir à travers tes offrandes, tes dîmes. Bien aimé, tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas ton offrande. Ma vie, j'ai signé une alliance. Je reste pasteur toute ma vie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus. Ton offrande, ta dîme, ta présence ne me fait pas devenir pasteur. C'est une alliance dans le secret. Il n'y avait personne quand l'Éternel m'a consacré. Alors, je vais rester comme ça. Que l'émotion ne te trompe plus. Que l'émotion ne t'amène pas à persécuter quelqu'un. Quelqu'un qui a une relation doit entretenir sa relation. Comment je peux entretenir la relation avec mon Père? C'est dans la fidélité. Si je veux entretenir ma relation dans le Seigneur, j'entretiens ma relation dans la fidélité. Alors un enfant de Dieu entretient sa relation. Ce n'est pas aujourd'hui je suis content, tout le monde est content. Demain je suis triste, j'attriste toute la maison. Non. Travaille tes émotions. Tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux rencontrer le Jésus qui m'a visité? Tu veux voir le Jésus qui m'a parlé? Travaille tes émotions, bien-aimé. Si tu travailles tes émotions, bien-aimé, tu as le courage de rencontrer le Seigneur. Alors tu vas travailler tes émotions. Tu vas travailler tes émotions. Mais si tu restes toujours que tu es éprouvé pendant les épreuves, quand ça ne va pas, toute la maison est amère. Quand ça va, non, bien-aimé. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne va pas toujours prendre sa colère. Tu vas nous mettre dedans. Quand tu es triste, tu te connectes. Toi, tu dis que Jésus est amour. Tu viens te connecter avec tes soeurs. Tu ne dis pas bonjour. Quel amour dont toi tu parles? C'est de quel Jésus? Le Dieu qui a aimé? Ton pas d'amour, c'est quoi? Tu vois, tu es émotionnel. Et c'est pour ça que Dieu ne parle pas aux personnes.
Il dit, je ne vous donne plus le lait. Je ne vous appelle plus enfant. Parce que les enfants, maman l'a tapé là, il dit, quand tu l'appelles, va prendre le son, il bouge. C'est comme ça, ces enfants. Mais quand un enfant a réellement l'amour, aime sa mère, pas parce qu'on l'a tapé, ou parce qu'on l'a grondé, ou parce qu'on l'a frappé, ou je ne sais pas quoi, peu importe la situation, il reste. C'est comme une femme. Ce n'est pas parce que ton mari aujourd'hui n'a plus l'argent, l'amour a diminué. Tu n'avais jamais aimé le monsieur, tu aimais son argent. C'est pour ça que quand vous vous mariez, à l'église on demande, tu aimes pourquoi? Parce que si tu aimes pour son bon corps, parce qu'il est grand, costaud, tout, le corps là peut tomber, tu vas partir, émotionnel. Si tu l'aimes parce qu'il parle bien français, un jour il peut devenir bec, tu vas partir. Si tu l'aimes parce que pour telle chose, ça peut s'arrêter. Mais si tu bases ta foi, ton amour en Jésus, rien ne va s'arrêter. Rien ne peut se séparer. Alors les vainqueurs n'abandonnent pas. Vous êtes des vainqueurs, mais vous abandonnez à tout moment. Tu ne peux pas dire que tu aimes une amie. C'est comme les copines. Elle dit qu'elle est ta meilleure amie. Dès qu'elle entend qu'on t'a accusé, elle est ton amie. Publiquement, dès qu'elle entend, les gens sont en train de t'accuser, te lapider. Elle est la première à t'abandonner. C'est comme les enfants spirituels. Dès que le pasteur peut te quitter au ministère, c'est là où toi tu dis que tu ne pries plus. Tu abandonnes le ministère parce que le pasteur est persécuté. Tu n'avais jamais été avec le pasteur. Judas, tu n'avais jamais. Pierre a failli faire cette erreur. Pierre, quand on a commencé à persécuter Jésus, on l'a tapé. Jésus avait bien prévenu à Pierre. La bonne nouvelle avec Jésus, c'est que Jésus nous prévient quand quelque chose arrive. Il a dit à Pierre, le coq chantera 3 fois, tu diras que tu ne me connais pas. Mais quand Pierre s'est souvenu de la parole, tu étais avec Jésus, non. Quand le coq a chanté 3 fois, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre s'est rabaissé. Pierre allait voir Marie de Magdala, il s'est rabaissé. Il a demandé pardon à Dieu et il a continué sa marche. Et à qui Jésus a remis l'église? Parce que Pierre avait compris. À qui? Jésus a remis l'église à Pierre. Mais au début, Pierre n'était pas Pierre. Pierre était émotionnel. Pierre avait peur de la mort. Pierre avait peur de la persécution. Mais quand Pierre a dit, je porte ton fardeau avec toi, je t'aime pour l'amour de Dieu, Pierre a réussi. Alors toi aussi, chrétien, si tu dis que tu aimes quelqu'un, quand il a les problèmes, tu l'abandonnes, tu ne l'as jamais aimé. Arrêtez de mentir le nom de Dieu dans les choses qui n'ont pas de sens. L'amour n'a pas de prix. La Bible dit dans 2 Corinthiens, l'amour aime tout, l'amour ne juge pas, l'amour ne critique pas, l'amour pardonne, l'amour oublie, l'amour efface, l'amour fait grandir, l'amour embellit, l'amour ressuscite, l'amour restaure. L'amour restaure. Alors bien aimé, en tant que chrétien, nous devons être tellement sages pour éviter beaucoup de choses. Nous avons encore un dernier verset dans Romains chapitre 8, le verset 25. On va le lire bien aimé, on va avancer dans la persévérance. Nous avons encore Romains 8, le verset 25. On va avancer dans la persévérance. Alors bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons persévérer. Nous n'avons pas besoin d'abandonner. Parce que nous abandonnons beaucoup quand il y a des situations. Alors bien aimé, je vais parler de 3 parties des émotions aujourd'hui. Et comme non, je vais parler de l'esprit. Déjà bien aimé, en tant que chrétien, Dieu se révèle par sa parole. Et lorsque le logos devient un réma pour la vie d'un chrétien, bien aimé, tu es au-dessus de tout. Et le réma, tu dois bâtir ta vie chrétienne dans la parole de Dieu. Pas ce que les hommes disent. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes aujourd'hui sont pour les intérêts. Quand ils trouvent qu'ils ne trouvent plus son compte, il va partir. Alors bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Alors bien aimé, dès que tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, bien aimé, c'est pourquoi quand on vient dans la joie, bien aimé, le Saint-Esprit qui nous connaît, regardez la joie qui est en nous, et bien aimé, le lieu est même rempli de joie. Il y a des personnes qui n'ont rien à manger chez eux, mais quand tu arrives, ils sont heureux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, mais je connais des personnes qui ont l'argent, mais ils sont malheureux. Parce qu'il y a quelque chose qui les manque, l'amour. Oui, donc, bien aimé, beaucoup sont bâtis. Alors, bien aimé, il y a 3 dimensions. Parce que le corps de l'homme est divisé en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et dans l'esprit, il y a 3 dimensions. Dans l'esprit, il y a 3 dimensions. La première dimension dans l'esprit, c'est l'institution. La deuxième, c'est la communion.
Et la troisième, c'est la conscience. Et c'est cette voix qui te dit, ceci est bonne ou mauvaise dans l'esprit. Il y a la capacité de connaître. Bien-aimé, dans la conscience, il y a la capacité de connaître beaucoup de choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la capacité de connaître des choses au-delà de l'intelligence. Connaître sans connaître, parce que Dieu t'a révélé aussi qu'il y a la communion dans l'esprit. Et alors, bien-aimé, en communiant avec l'esprit de Dieu, bien-aimé, nous communiquons avec Dieu. Et au niveau de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. N'oublie jamais ça. Au niveau de l'esprit de Dieu, il n'y a pas d'émotion. Alors reste constant dans ton alliance et dans une révélation. Bien-aimé, au niveau de l'esprit, non. Mais dans la communion, bien-aimé, c'est dans la communion que Dieu parle. Mais bien-aimé, dans notre conscience, la conscience nous amène à discerner qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bon. À quel moment le faire, à quel moment ne pas le faire. C'est là la conscience nous parle. Elle nous montre seulement le bon et le mauvais. La conscience, elle nous parle par là. Mais bien-aimé, la communion, elle nous amène dans une autre direction. C'est parce que connaître vraiment le Seigneur, c'est aller avec lui au-delà. Alors nous allons lire notre verset de Romains 8, le verset, j'ai dit, Romains 8, le verset 25. Lisons Romains 8, le verset 25, bien-aimé. On avance, Romains 8, le verset 25. Nous verrons la communion avec Dieu. Beaucoup de personnes ont abandonné au niveau de la persévérance. Romains 8, le verset 25, on va lire au nom de Jésus. La Bible déclare dans Romains 8, le verset 25, je lis au nom de Jésus. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si tu espères que le Seigneur va te donner une bonne santé, tu dois croire déjà à l'intérieur parce que la persévérance marche avec la foi. Tu dois croire et tu dois l'attendre. Alors nous devons déjà croire qu'elle existe. Vous avez vu la détermination de la femme à la perte de sang dans la Bible. Cette femme savait que si elle touche le vêtement, elle avait eu des médecins. Elle avait eu une famille. Elle avait eu beaucoup de personnes. Je pense même qu'elle a eu de mari. Mais quand la femme est devenue malade, on ne l'appelle plus la femme Marie, on ne l'appelle plus la femme Jeanne, on ne l'appelle plus Pauline, on ne l'appelle plus tous les noms. On l'appelle la femme à la perte de sang. Peut-être dans ton quartier, on t'a donné un nom. Peut-être dans ta ville, on t'a donné une situation. Mais ton problème, c'est de persévérer pour que tout marche bien. Ton problème, c'est de croire qu'il est le rémunérateur. Ton problème, ce n'est pas de douter de l'amour de Dieu. Les hommes mentent, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc nous devons seulement persévérer. Si nous l'aimons, nous devons persévérer et croire que ce qu'il a dit, il va le faire. Alors bien aimé, tu dois rester fermé à ta vie chrétienne. Alléluia. Alors bien aimé, nous devons persévérer. La femme, elle a persévéré jusqu'au bout. Arrivée à ce niveau-là, quand elle a tellement persévéré, qu'est-ce que la femme a fait? Bien aimé, elle a obtenu sa guérison. Face à la situation à laquelle tu traverses, mon frère, ma soeur, tu dois persévérer. Pour obtenir la guérison, il faut que tu persévères. Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas obtenir la guérison. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Tu dois persévérer pour que tu obtiennes la guérison. Tu dois persévérer pour ton miracle. Tu dois persévérer pour beaucoup de choses. Tu ne vas pas arriver à ce niveau-là, tu abandonnes parce que non, tu dois persévérer. La femme a su que c'était le moment, c'était l'heure. Et elle a persévéré, bien aimé. Elle est arrivée au bout. Est-ce que... Donc la femme, elle a persévéré, elle est arrivée au bout. Donc la femme a persévéré, bien aimé, elle est arrivée au bout, au point où elle a tout changé, tout a changé dans sa vie. Bien aimé, elle a eu sa guérison. On a aussi vu l'histoire de Abraham et le Seigneur. Il a eu son fils Ismaël. L'Éternel a dit, donne-moi.
Il ne s'est pas découragé. Il a attendu 11 années de persévérance. Après, il a eu Isaac. Isaac qui est devenu aujourd'hui. Isaac a eu Jacob. On a eu les 12 tribus d'Israël. On a eu les Joseph. Mais c'est quelqu'un qui a persévéré. Alors, quelqu'un qui ne persévère pas, bien aimé, il est toujours découragé. Moi, je vais vous donner mon expérience aujourd'hui en France. Quand je suis arrivé en France en 2010, bien aimé, mes filles sont nées en 2011. Elles ont eu les papiers français. Elles sont nées le 21 janvier. En février, elles avaient déjà les papiers français. Moi, quand je suis allé demander mon titre de séjour, ils m'ont donné la carte de 3 mois, 6 fois. Chaque fois que j'arrive à la préfecture, non, c'est pas prêt, c'est pas bon. Chaque fois. Au point où j'ai dit un jour, je ne prie plus, je vais abandonner. Bien aimé, c'est le jour où j'ai décidé d'abandonner. C'était tellement grave parce que j'avais jeûné. J'avais prié. J'ai fait tout. J'ai décidé d'abandonner. Bien aimé, c'est le jour là où tout alors avait changé dans ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même quand j'ai décidé d'abandonner, bien aimé, j'ai eu des frères qui sont venus m'encourager. J'ai eu papa Alpha Solé qui m'avait offert ma première voiture, le pasteur là. Il est venu me dire, ma fille, mais pourquoi tu vas abandonner? J'ai dit non. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ça. Pourquoi tout le monde va là-bas? On leur donne les papiers. Moi, toujours la carte de 3 mois. Mais je ne peux plus la préfecture de Paris. Et il me dit, si tu t'accroches sur les papiers, tu vas perdre. Regardez à Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Bien aimé, après les 3 mois, là, quand je suis quitté à la carte de 3 mois, j'ai eu la carte de 10 ans. Mais quand je quittais là-bas, le dernier moment dans la carte de 3 mois, bien aimé, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais triste. J'avais tout dit. Bien aimé, à un moment, j'ai dit, et pendant que les émotions montaient, je suis resté calme. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, tu es réellement là, puis ton peuple périt, ton peuple souffre, comme Moïse a demandé. Tu existes, puis Israël est en train de souffrir comme ça. C'est là où le Seigneur Jésus est apparu dans ma chambre, et c'est là où ma vie avait changé. Parce que je voulais faire la rencontre avec lui. Moïse a dit, montre-toi. Moi, j'ai dit, tu es réellement Jésus, et pourquoi ma vie est comme ça? Et puis, vous savez ce que Jésus m'avait dit? Il m'a dit, ce n'est pas encore le moment. J'ai vu Jésus, j'avais encore la carte de 3 mois. Hein. Ah oui, il m'a dit ce n'était pas encore le moment. Parce que Jésus voulait m'apprendre comment persévérer, comment d'abord aimer même ce que j'ai. Parce que même ce qu'on m'avait donné, apparemment, c'est comme si j'avais ça, mais je n'aimais pas. En tout cas, moi, on me donnait même 3 mois, il y a les gens qui n'avaient même pas les papiers. Regardez les émotions de l'homme. L'émotion peut t'amener à la colère. Moi, j'ai les papiers, 3 mois au moins de récépissé. Donc, ça veut dire que tu as un papier qui est en cours. Les autres n'ont même pas les papiers, sont heureux. Mais moi-même, je ne suis pas heureuse. Ça, c'est le gros cœur. C'est être avare. Bien-aimé. Au lieu de te contacter déjà de ce que j'ai, je n'étais pas là. Mais Jésus m'a dit que ce n'était pas encore le moment. Bien-aimé, il fallait me voir. Je me suis sentie triste. Donc je suis comme ça. Je veux seulement ça. Donc mon désir se porte que sur ça. Non, bien-aimé. J'ai eu la grâce d'avoir le prophète Élisée à côté de moi. Franchement, j'ai été beaucoup enseigné sur la parole, enseigné sur la persévérance. Même quand ça ne marche pas, bénis l'Éternel. Même quand tu ne vois pas, bénis-le. Même quand il te critique, bénis-les. Même quand on t'insulte, bénis-les. On te juge, bénis-les, bien-aimés. Au début, je ne peux pas vous mentir, quand j'arrivais quelque part dans un salon de coiffure, surtout quand les gens là se moquaient de moi, ils disaient de ces choses, je ne sais pas quoi à l'époque. Quand j'arrivais là-bas, quand j'arrive, Élisée me dit, bénis-les, je fais le serment, fais ça. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc, tellement c'était faux dans mon cœur. C'est comme il me forçait, non. Je dis, bonjour les frères et sœurs, que Dieu, mon cœur était, je dis, j'étais dans l'émotion. J'ai fait, bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Tout était faux, rien n'était vrai. Moi-même, quand je suis dans ma conseil, Élisée me dit, ma fille, viens, pourquoi tu forces? Tu ne peux pas te libérer. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui ont ta vie? Parce qu'ils ont rigolé? Parce qu'ils t'ont critiqué? Parce qu'ils ont dit quelque chose? Bien aimé, c'était pas facile. Alors il fallait qu'ils sortent de la religion pour entrer à la relation. Et dans une relation, c'est une fidélité. C'est là où je suis quitté dans mes émotions. Je suis quitté dans les religions. Je suis allé chercher vraiment à avoir la relation solide et ferme. Et j'ai eu ma relation avec le Seigneur aujourd'hui, bien aimé. Je te parle comme ça. J'ai été persécuté. Quand je te dis, on m'a chassé en France 4 fois dans la rue. J'ai appelé des personnes. Ils ne m'ont pas ouvert la porte. Mais je vais te surprendre. Ces mêmes personnes qui ne m'ont pas ouvert la porte, je suis allé dormir ailleurs. Ces mêmes personnes étaient dans la rue. Ils m'ont appelé. J'ai ouvert ma maison. Ils sont venus dormir. Mais bien aimé, si l'émotion me dominait, ils n'entraient pas chez moi. Ah oui, bien aimé, je suis passé dans beaucoup de formations. Je suis passé dans un moment de ma vie où tout était compliqué.
Je cherchais même de quoi manger avec mes enfants. Mais je n'ai jamais abandonné la prière. Si tu demandes à mes enfants, elles m'ont dit un jour, le seul livre que tu lis beaucoup de ta vie, c'est la Bible. Si je leur donne la maison, elle est bonne, elles vont habiter dedans, mais elle peut se détruire. Si je leur donne l'argent, c'est bien, elles vont utiliser, mais un jour, elles vont peut-être mal utiliser. Mais ce que j'ai pu leur donner, ni or ni argent, c'était la parole de Dieu. J'ai bâti leur relation avec leur vie, avec la parole. Aujourd'hui, quand elle parle n'importe quoi, quand je dis on va prier, je ne veux pas connaître si elle est contente ou elle était contente ou elle veut ou pas. Nous tous, on entre dans ce chemin de prière, bien aimé, parce que j'ai bâti ma relation avec Dieu. C'est pourquoi quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi toi les amis, ce n'est pas ça. J'ai ici quelqu'un qui a eu beaucoup d'amis en France. Imagine 13 ans dans un pays. J'ai eu toutes sortes d'amis. Mais bien aimé, mes véritables amis même, qui m'ont donné la valeur, les conscients, ce n'étaient pas des chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien il l'exploitait. Il était ami avec moi parce qu'il a besoin de quelque chose. Je me rappelle en 2017, dans le 17e, en 2014, c'était venu, on a dit que la fille elle voit, elle a des visions. En fait, elle vient pour la vision, la prophétie. Mais au début, elle me présentait Jésus. Vraiment, on va commencer à prier de temps en temps. Non. Dès qu'elle entend un problème, elle fuit, elles ne m'ont pas aimé. Mais bien aimé, c'est pour ça que si tu bases ta relation sur les émotions, les gens vont beaucoup te tromper. Mais si tu consolides ta relation sur le roc qui est Jésus, la véritable parole de Dieu, bien aimé, tu serais heureux. Et tu vas travailler avec le verset de Romains 8 où il dit, pleure avec celui qui pleure, ris avec celui qui rit. Ça veut dire, quand quelqu'un est dans les pleurs, ne l'abandonne pas. Quand quelqu'un est dans la joie, ne l'abandonne pas. Mais demeure avec lui, reste ferme. Aujourd'hui, on est trop dans des émotions. C'était vivre même avec des choses pareilles. Quelqu'un va venir aujourd'hui. Comme elle a beaucoup d'argent, c'est ton ami. Le jour qu'elle n'a pas l'argent, c'est toi la première à aller dire aux gens qu'elle est tombée. Tu vois comment le monde marche avec l'émotion. Mais il y a des amis, que tu sois riche ou pauvre ou quoi, elle est avec toi. C'est comme pour les hommes de Dieu. Les gens demandent pourquoi Élie et Élisée. Élisée a demandé la double portion de son manteau. Élie avait ses enfants spirituels. Mais Élisée est resté. Oh, il est tombé, c'est mon père. Il est malade, c'est mon père. Je vais vous donner une histoire encore d'un homme de Dieu. Ça va beaucoup vous aider à travers ce témoignage. On va pas finir aujourd'hui. Un homme de Dieu aussi, à travers son témoignage. Je connais un homme de Dieu, bien aimé, en Côte d'Ivoire, un grand serviteur de Dieu, qui m'a donné un témoignage pendant le jeûne là, qui m'a beaucoup marqué. Cet homme de Dieu a connu une femme. La femme l'a abandonné. Alors l'homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas se ôter la vie. Il est allé boire, bien aimé, prendre de l'alcool, commencer à boire. Quand il a commencé à boire, l'église, les gens ont commencé à fuir l'église. Les gens ont commencé à fuir l'église. Les gens ont abandonné l'homme de Dieu là, parce qu'il allait boire. Il était dans la dépression. Parce qu'il a aimé cette femme. Vous savez, un jeune pasteur avait une femme. Du jour au lendemain, la femme parle, abandonne la maison, tout. Donc le type était devenu comme une folie. Ils l'ont abandonné. Les mêmes hommes de Dieu avec qui ils disaient qu'il a le feu, ont commencé à le critiquer. Certains sont allés voir ses enfants spirituels. Oh, votre père là, il a touché quelque chose, ça lui fait comme la folie. Mais les enfants n'ont pas abandonné. Il a ses enfants spirituels, 20 ans. Il dit, il a des moments où il buvait. Il s'oublie comme ça, il oublie même de dormir. Donc il reste avec son short. L'enfant vient lui mettre un pantalon. Un enfant spirituel, hein? Il vient, il couvre son père. Il dort avec son père. Il ne l'insulte pas. Il dit que les enfants là ne l'ont jamais rappelé, même dans une causerie, que papa, tu sais quand telle année, quand ta première femme est partie, tu étais dépressif, tu buvais l'alcool, overdose, on ne l'a jamais rappelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'homme de Dieu? Les enfants ont décidé de cotiser à l'église. Parce que l'église, à un moment, était même fermée. Il dormait toujours. Ils l'ont amené quelque part dans un centre. On l'a nettoyé tout son corps. Les enfants sont restés avec les pères spirituels là. J'ai dit 20 ans. Ils n'ont jamais abandonné les pasteurs parce qu'ils étaient sous. Ils n'ont jamais abandonné les pasteurs parce qu'ils étaient dépressifs. Donc, quand lui-même donne le témoignage, lui parle, hein, les enfants spirituels pleurent. J'ai dit, quand je suivais ça au mois de novembre, le témoignage de l'homme de Dieu là, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que tu es le genre de personne que quelqu'un, quand il est dans le malheur, il peut compter sur toi? Que ton amitié est basée, tu dis, je t'aime au nom de Jésus, je ne t'abandonne pas. Même si on me dit qu'il y a des personnes, hein, vous voyez, on marche avec, quand on dit que tu as une maladie, il ne vient plus chez toi. J'ai vu des gens même avec le corona seulement. La personne me fait même 3 mois, il t'appelle, il ne vient plus à la maison. Le corona, c'était grave.
L'homme de Dieu dit que les gens l'ont abandonné. J'ai dit, les pasteurs disaient même que, tu as vu, il est dépressif maintenant. Mais l'homme là, il n'a pas baissé les bras. C'est un enfant de Dieu. Il était faible. Le Seigneur lui a dit, réveille-toi, lève-toi mon fils, prends courage, va te laver, arrête de boire. Et ses enfants spirituels disent qu'ils ont commencé à lever les bouteilles de bière. Il partait lui-même. Il dit à ses enfants que je vais sortir marcher un peu, je ne sais pas bien. Il ne buvait pas à la maison, il part dans les endroits, il achète les boissons là-bas, il boit, il se cache. Les enfants là ont prié pour leur père spirituel. Ils ont jeûné, jeûné. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, là, quand il se met comme ça, là, il te dit, Dieu m'a dit que tu es né en 2000 tel. Ta mère s'appelle. J'entre dans ton village. Mais c'est quelqu'un un jour, quand la femme l'a lâché, l'émotion. L'émotion. Bien aimé, il avait perdu la tête. Est-ce que toi, si ton pasteur a un problème, si ton pasteur a un problème, tu vas l'abandonner? Si ton pasteur a un souci, tu vas l'abandonner? Bien aimé, ils ont persévéré 20 ans de persévérance. Aujourd'hui, quand il appelle ses enfants apôtres, prophètes, il est content. Et après, ce sont ces mêmes enfants-là qui vont alors inviter les gens à l'église un jour quand le père est déjà soigné, le père a fait ses repentances, il est revenu à l'église. C'est là où il dit à le père que papa, c'est la femme que tu veux, dis-nous, on va te chercher la femme. Le père dit non, c'est elle que moi je voulais. Vous savez, quand l'émotion, non, la personne, son amour était basé sur la femme-là. Après, le Seigneur l'a guéri de toutes ces choses et des déceptions. La femme a même quitté la ville. Elle a refait sa vie. Il a trouvé une autre femme. Aujourd'hui, il a refait sa vie. Il a aujourd'hui 2 enfants. Mais bien aimé, qu'est-ce qui l'a amené à refaire son ministère bien? Qu'est-ce qui l'a amené à se remarier? Qu'est-ce qui l'a amené à bien construire sa vie? Il avait des enfants qui n'ont pas regardé, n'ont pas cru à ses fautes. Mais ils ont cru à l'amour. L'amour de Dieu pour leur père spirituel. Ils ne l'ont jamais abandonné. Il y a d'autres, quand il y a le vent, hey, c'est eux qui racontent aux gens que tu es un faux pasteur. Il dit que les enfants spirituels, les pasteurs les appelaient à côté là-bas en Côte d'Ivoire. On lui dit, va dans sa chambre, il a une corde sur les reins. Les enfants là viennent, ils disent qu'ils vont aller payer, il n'y a pas de corde. C'est ça qui leur donne le pouvoir. Regardez sa main, il a une bague là, on a tout dit à ses enfants. Il dit, ils ne l'ont jamais abandonné. J'ai pris ce matin que Dieu te donne des véritables personnes comme ça. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne des personnes. Ou même quand tout le monde te fuit. Il dit, jusqu'à la mort. Moi j'ai eu un homme de Dieu comme ça ici en France, 10 ans. On l'a critiqué, Élisée. On a dit tout sur lui. Quand il est même mort, ils ont organisé même son deuil. La bonne nouvelle, c'est qu'avant de mourir, il est venu me parler. Il m'a dit, ma fille, je ne sais pas si je vais vivre le 14 mars 2020. Il me dit, je ne sais pas si je vais vivre. Mais si jamais je pars chez mon père, parce que le prophète connaît quand il va partir. Il dit, si je pars chez mon père, n'abandonne pas ta foi. Même si l'église est vide, reste dans la prière. Même si les fidèles ne se connectent pas, ne reste devant la face de Dieu. Il dit, les gens ont prié pour moi. Mais toi, c'était spécial. Toi, c'était différent, ma fille. Bien aimé, l'église, hein, je lui demande que tu as pris le corona ou là, pourquoi ça te menace? Il me dit, dans telle église. Bien aimé, l'église là m'a invité. Les gens m'ont fait tout. Ils m'ont envoyé des messages. Ils m'ont même donné les noms apôtres, tous ces noms, les prophétesses. Bien aimé, je connais l'amour que j'avais de cet homme de Dieu. Je connais ce que cet homme de Dieu a fait pour moi à 23 h. Quand tout le monde j'appelle les gens avec mes enfants, ils n'ont pas de quoi manger. L'homme de Dieu va aller chercher la nourriture pour que je mange. Je connais cet homme de Dieu, un Baham, un Bafoussam. Il est resté un jour, il part au Cameroun. Il va acheter les terrains pour mes enfants. Il n'est pas de ma famille. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas. Vous, toutes les personnes qui l'ont lapidé, bien aimé, ils m'ont aussi lapidé. Toutes les personnes qui l'ont accusé m'ont accusé. Je ne peux pas. C'était quelqu'un que je pouvais m'asseoir comme ça assise. Bien aimé, je suis là avec vous là. J'ai dit, oh, la persévérance. On va prêcher tes messages. Il va venir, il va me dire, ma fille, c'est Noël. Je vais faire un cadeau. Je vais faire un cadeau pour les enfants. Ma fille, j'ai un message pour toi. Dieu me dit de te dire que, ma fille, bien aimée, soyez fidèle avec les amours. Il y a des personnes qu'on ne peut pas remplacer dans ta vie. Il y a des personnes de destinée que quand tu les perds, tu as tout perdu dans ta vie. Il faut éviter. Ne basez plus toujours vos relations sur l'argent, sur quelque chose. Fondez la relation avec l'amour. C'est ça la persévérance. Si tu aimes quelqu'un parce que la personne ne parle bien, le jour où il ne parle pas, tu vas fuir. J'ai dit, ils ont abandonné l'homme de Dieu là. Je ne vais pas abandonner.
Quand je marche partout, hein, les gens me disent, voilà la fille du prophète, il me montre le doigt partout. Et ça me plaît. Quelqu'un m'a dit un jour, quand tu prêches, je le vois sur toi. Quand tu pries, tu fais des prophéties, je le vois. C'est vrai. C'était mon père. J'ai quitté chez moi comme ça le matin avec les enfants à la poussette. Il est au 6e étage sans ascenseur. Je monte chez lui au 17e. Il est dans la chambre, il dort. Je pose les enfants. Je lave. Il n'était pas marié. Je vais laver ses... Il avait déjà une fiancée au Cameroun. Je lave ses assiettes. Je nettoie sa maison. Quand il se réveille, il dit, « Hé, pourquoi tu es violente dans les bénédictions comme ça ?» Parce que l'amour n'était pas basé sur quelque chose. Bien aimé, quand j'ai été à la rue en France, je suis allé à l'église. On a mis un panier d'argent que les gens cotisent pour moi. L'église n'a pas donné l'argent. Je suis rentré, il m'a appelé. C'est lui qui m'a amené dans l'église là. Je lui ai dit que, mais on m'a dit qu'il y a l'amour à l'église. Pourquoi l'église ne m'a pas béni? J'étais triste. Hein? Les païens sont venus me donner les 20 euros, 30 euros. Je lui ai toujours dit que les païens m'ont donné l'argent. Après, il a pris son carnet, son chèque. Son chèque. Il a signé un chèque. Il m'a dit, prends ce chèque. Va prendre une chambre où tu dors avec tes enfants pendant un mois. Bien aimé. Ce genre de père-là, bien aimé, il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Un père qui va mourir vient te dire, le 14 mars, et il meurt le 14 avril. Si je meurs, voilà, j'ai toujours ce dernier message. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas dire. Bien aimé, on veut le débrancher. On veut le débrancher à l'hôpital ici en France pendant le corona. On me demande, je dis non. L'amour était trop fort. On me demande à 10 ans, je dis non. On me demande à 19 ans, je dis non. Après, j'entends la voix, le Seigneur me dit, laisse-le partir. Je l'ai appelé. Après, quand sa fille m'appelle encore, sa propre fille avait une seule fille unique, Sarah. Quand elle m'appelle, regardez la fille, c'est sa fille, c'est son père. Mais quand elle veut faire sur son père, il faut qu'elle me demande. Elle m'appelle encore, me dit, mon père m'a dit que tout ce que je veux, je te demande. On doit le débrancher, non, tata. Il a tellement souffert. J'ai dit oui, le Seigneur m'a dit de le laisser partir. Que c'est lui qui l'a appelé. On a débranché. Bien aimé, c'était trop fort. C'était trop fort. Il ne faut pas aimer quelqu'un pour quelque chose. Quand tu persévères avec ta relation, même dans les affaires, ça peut tomber. Mais dis-toi que l'erreur, comme vous dites souvent, l'erreur humaine, on peut avancer. Il y a des personnes que leurs relations, si tu n'as plus ça, ils te laissent. Alors bien aimé, il faut persévérer. Abraham a persévéré, hein? 11 ans d'attente. Toi, au bout de 6 mois, quand tu commences à prier, si on t'a fait les prophéties, si ça ne marche pas, hey, tu vas aller encore sur YouTube chercher un nouveau pasteur. Tu vas aller chercher une nouvelle église. Non, bien aimé, il faut persévérer. Parfois, Dieu permet pour t'éprouver, pour voir à quel niveau tu es. Est-ce que tu l'aimes ou tu aimes la chose? Parfois, il y a des situations qui vont t'arriver dans ta vie. Dieu va permettre pour voir est-ce que tu l'aimes ou tu aimes la chose. Si tu l'aimes, il va te laisser. Mais si tu aimes la chose, tu vas perdre. Il faut persévérer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché qu'elle n'existe pas. Il est possible de ne pas toucher même quelque chose que la chose est là. Bien aimé, persévère. Il y aura des trahisons. Il y aura du rejet. On va t'accuser. Le monde va même te critiquer. Ta robe n'est pas bien, c'est pas grave. C'est ce que j'ai trouvé pour porter. Toi, tu ne parles pas bien français, c'est pas grave. Mais les anges aiment bien ce mot, ce français-ci. Ils s'en sortent avec. Ça veut le français là. Mais Moïse était bègue. Mais c'est le bègue. Il a dit à Dieu, je suis bègue. En fait, depuis, il ne sait pas qu'il est bègue. Mais quand on l'envoie libérer Israël, il se rappelle qu'il est bègue. Le Ténèbre dit, je vais prendre ton bégaiement pour libérer. Parfois, là où toi tu trouves, ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Là où tu trouves ton handicap, il prend ton handicap pour travailler avec. Alors, je vais te dire qu'il n'y a pas d'handicap chez lui. Parfois, il crée une situation pour ça. C'est pour son honneur, c'est pour sa gloire. Si les frères comment on l'appelle, Lazare, avaient gardé dans la Bible, quand Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc quand Jésus venait, ils devaient connaître que Jésus est venu honorer Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas gardé. Il y a des personnes qui ne persévèrent pas. Tu imagines avec un pasteur pendant 7 ans, 8 ans, toute ta vie. Ce que tu as, c'est lui qui a prié, on te donne. Un du jour au lendemain, quelqu'un prend son téléphone et t'appelle. Et le pasteur dit que tu n'es pas bien, tu abandonnes. Tu n'avais jamais aimé le pasteur là. Tu étais là pour quelque chose. Combien tu dis que le pasteur a parlé de ton nom? Mais aujourd'hui, le pasteur m'a parlé de ton nom, c'est vrai. C'est vrai, il faut le lapider, toi le parfait ou la parfaite.
tue-le. Toi, tu es très bien. Toi, tu n'as jamais parlé de quelqu'un? Non. Quand le pasteur priait pour toi, il ne parlait pas des gens. Quand le pasteur, le Seigneur l'a utilisé pour qu'on te bénisse, il n'était pas méchant, il n'était pas méchante. Quand il y avait le problème de maladie dans ta vie, il est venu dire au nom de Jésus, Seigneur, tu veilles sur la parole de ta servante. Que mes enfants, ma fille spirituelle ou mon fils soit guéri. Il était un bon pasteur. C'est de l'hypocrisie. La persévérance ne marche pas avec l'hypocrisie. Il y a des personnes qui vont rester avec toi 10 ans. Ils ont un regard sur ta chose, pas sur toi. Je dis souvent, comment vous pouvez aimer le fruit, vous n'aimez pas l'arbre? Comment vous pouvez aimer un fruit, mais vous n'aimez pas l'arbre? Qui donne les fruits, ce n'est pas l'arbre. Qui donne les fruits, ce n'est pas l'arbre. Ma soeur, il faut persévérer. Je m'arrête là ce matin. J'ai terminé. Je vous donnerai la deuxième partie dimanche prochain. La persévérance. Vous avez suivi un petit bruit live, c'est désolé aujourd'hui. Ça arrive. Bien aimé. Mais c'est la persévérance. En tant que chrétien, on doit persévérer. Dès qu'on lapide quelqu'un, dès que tu entends on parle, tu peux aussi parler. Tu parles de quoi, bien aimé? Tu parles de quoi? Il faut persévérer. Daniel avait une relation avec le Seigneur. C'est pourquoi quand la persécution est venue, quand on l'a jeté à la fosse de lion, il ne s'est pas découragé. Parce que l'Éternel lui a fait une promesse. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Si toi qui persévères, tu connais que l'Éternel dit dans sa parole, Isaïe 41, verset 10, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Je te tiens par ma main triomphante. Devant chaque situation, tu vas dire à ce problème, mon Dieu est plus grand que toi. Tu vas dire à la maladie, mon Dieu est plus grand que toi. Tu vas dire à tout le monde, mon Dieu est telle chose. Tu diras à chaque situation, mon Dieu est plus grand. Mais si une incompréhension te sépare avec quelqu'un, avec qui vous avez vécu longtemps, tu n'avais jamais été avec la personne. Il a fallu l'incompréhension pour qu'on connaisse qui tu es réellement. Ah oui. Tu n'as jamais été. Le Seigneur est plus grand que tout. Le Seigneur est plus grand que tout. Il faut qu'on persévère. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Les enfants de Dieu ont un véritable amour. Jésus nous a donné un message prophétique très fort. Il dit, si je reviens, je vais trouver l'amour à l'église. Amen. Il dit, si je reviens, est-ce que je vais trouver l'amour à l'église? Il n'y a plus d'amour. L'amour pour plusieurs s'est refroidi. Comment tu peux dire que tu aimes un frère? Dès que le frère parle, tu es énervé. Tu aimes Jésus, tu aimes une soeur. Dès que la personne parle, tu es énervé. Non. L'amour pour plusieurs. Il faut persévérer. C'est en persévérant qu'on touche à son miracle. La persévérance, c'est croire, mais avec fermeté. Persévérer, c'est croire. C'est avoir la foi, mais dans la avec fermeté. Quelle que soit la situation qui va t'arriver, persévère. Jésus n'a pas dit qu'on est venu dans un monde où il n'y aura pas de pleurs, de deuil, de maladie. Non. Tout va venir. Mais il dit persévère. N'abandonne pas. Il y a des personnes qui ont déjà fait un chemin. Ils ont déjà réussi jusqu'à un niveau. Un petit bruit, le tout à coup, il se retourne. Il a tout gâté. Tu as gâté toutes tes années. Tu as détruit toute ta relation. À cause d'un petit murmure, tu as arrêté tout. Ma soeur persévère. Daniel savait que c'était la mort. Parce qu'il n'avait pas le droit. Dès qu'on l'a attrapé en train de prier, un autre Dieu peut que l'autre Dieu, il sait qu'il doit mourir. Mais Daniel sait que s'il meurt pour Jésus, il serait ressuscité. Vous êtes même les chrétiens, parfois vous priez. Quand vous êtes avec les païens, on a Yami Fali Lipoupa, tu reconnais même. Tu pries. Ah, de temps en temps, tu abandonnes la prière parce que tu as vu jamais. Je ne peux pas. Tout le monde connaît. Que ce soit dans le métro, que ce soit en route. Si c'est là-bas que le Seigneur me dit de prier, je prie. Je suis n'importe où, je prie. En tout cas, moi, je ne peux plus changer. Si toi, tu trouves encore derrière, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas trouvé. J'étais avec le monde, ils ne m'ont point reconnu. J'étais avec eux, ils m'ont rejeté. Ils m'ont même condamné. Ils m'ont même chassé. Ils m'ont accusé. Je suis allé en Jésus, j'ai trouvé la plus grande paix de ma vie. En Jésus, il n'y a pas les moqueries. Même si je n'ai pas mangé, personne ne connaît. Mais les païens,
Dans le monde, ils vont me rappeler que je n'ai pas mangé. Ils vont me rappeler les choses. Et c'est ce que tu traverses maintenant. Bien-aimé, on va passer aux offrandes. On arrête là aujourd'hui, c'est bon. J'ai terminé le deuxième message. À ce soir pour l'intercession, 20h dans le groupe WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse encore. Écrivez offrande, offrande, offrande. On va prier, louer Dieu, louer Dieu. Et j'ai terminé aujourd'hui. Je pense que tout le monde a été béni. Béni avec la parole, béni avec le message. Alors, bien-aimé, si tu as été béni, écrivez offrande, offrande, offrande. Écrivez offrande, 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 bien-aimé. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez aller suivre le culte après. À l'agneau. Alléluia. L'agneau. Bien-aimé, l'agneau est souverain, il est digne d'être aimé, régner dans nos vies. Alors, bien-aimé, nous sommes restés sur ce message. Je vais donner la deuxième partie. Après, la persévérance n'abandonne pas. Tu peux, ceux qui sont venus en retard, aller suivre le culte sur YouTube, vous allez voir. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui. La Bible dit un temps pour rien, un temps pour pleurer, un temps pour chanter, un temps pour tout. Alors, bien-aimé, nous avons un séminaire qui se prépare vendredi le 22 décembre à 21h sur Zoom. Alors, invite des amis, invite des personnes. Tes oreilles ont entendu parler de lui, tes yeux veulent le voir. Et viens voir alors réellement qui est ce Dieu, qui est cet homme de Jésus. On parle beaucoup de Jésus même. Jésus même, c'est qui? Affaire de Jésus là même, c'est quoi ça? On doit connaître qui est réellement Jésus. Alors, bien aimé, c'est encore possible. C'est encore possible de croire et de lui faire confiance. Alors, bien aimé, n'oubliez pas, vous pouvez suivre l'intégralité du culte sur YouTube, sur Instagram, sur ma page. Alors, je vais bénir les offrandes. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, reçois les offrandes de tes enfants. Bénis ces offrandes. Reçois les cœurs, toutes les personnes. Reçois toutes les personnes bien-aimées connectées ce jour. Même ceux qui n'ont pas pu se connecter, mais qui souvent le message en différé. Bénis chacun d'eux, ouvre-les le cœur, donne-les le discernement, afin d'accepter, de ne plus vivre dans ta présence, dans les émotions, parce que l'émotion n'est pas solide, mais bâtir sa foi sur le roc est la chose la plus solide, afin que toi, Seigneur, tu travailles avec eux davantage. Merci pour ce message de persévérance qui m'a parlé, qui continue à me parler, qui parle aussi aux frères, qui parle à la sœur. Bénis chacun de nous, bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Père, je te remets toute la gloire. Reçois ces offrandes. Que les offrandes de tes enfants ont une bonne odeur, un parfum adorable. Que Dieu vous bénisse, alors bien-aimés.
Merci encore pour ce dimanche merveilleux et miraculeux. Merci pour votre présence dans ce culte. Le ministère de la victoire vous remercie davantage, vous bénit. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu ordonne dans Deutéronome 28 que la bénédiction te localise cette semaine. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni. Vendredi béni, samedi béni, dimanche tu vas témoigner la grandeur. Alors ne manquez pas ce rendez-vous divin, ce 22 décembre à 21h sur Zoom. Nous parlerons des bonnes choses. Qui est réellement ce Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire? On a entendu parler du nom de Jésus. Mais bien aimé, le jour là, c'est la parole de Jésus qui doit dominer, Que Dieu vous bénisse alors. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci d'être connecté. Merci pour vous. Partage le message. Invite des personnes. Continue à partager le message encore ce soir. Ce jour, n'oublie pas, il est un grand Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu que Dieu n'existe pas. Alors, sois déterminé. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Un dimanche avec Jésus. Dans tous mes combats, moi j'invoque le nom de Jésus. Et toi, dans tes combats, tu invoques le nom de qui? Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas, vous cherchez un groupe de prière. Vous pouvez nous joindre aussi sur... Écrivez-moi, je vous donne le groupe WhatsApp sur Ministère de la Victoire. Tous les jours, nous prions H24 pour Jésus. 5h le matin et 20h le soir. Que Dieu vous bénisse alors. Bonne journée à tous. Que mon Dieu vous bénisse.